C'est vrai que le Congo est en train d'avancer. C'est vrai que les défis sont énormes. Et quand on regarde ce qui se passe à l'Est et tous les défis, tout ça ne constitue qu'une douleur d'enfantement. Un bébé, vous savez très bien, avant de naître, il y a toujours, la mère va sentir des douleurs, des contractions douloureuses, puis finir par accoucher, puis un gros sourire. Présentement, le Congo traverse de pareils moments. On est dans une situation difficile où on se recherche encore. Des ennemis du Congo continuent à trouver des prétextes, des superfuges pour y rester, puis continuer à nous damer de pion, puis à s'organiser pour faire en sorte que le Congo, finalement, ne puisse pas décoller. Le pire dedans, c'est qu'il y a des Congolais qui participent à cette campagne macabre, comme ce qu'on a vu aujourd'hui à Goma, des jeunes, des vieux, tout le monde convié, obligé à assister à un meeting comme pour réclamer le dialogue organisé par le M23 et le Rwanda. Et ça, tiens, ça rencontre le besoin de notre Ambongo national, notre cardinal, qui lui aussi ne jure que par le dialogue, tout comme la plupart des opposants, Martin Fayulu, qu'on a vu hier en train de crier, puisque on lui a empêché de faire sa conférence devant des étudiants pour leur expliquer du bien fondé de quoi, du dialogue. Et là, les Kabound, tout le monde dans l'opposition ne jure que par le dialogue. Mais quand on leur demande le dialogue pour quelle finalité, ils disent c'est pour se mettre ensemble. Et là maintenant, là, les rebelles aussi ont saisi la balle au bon. Puis ils exigent aussi un dialogue national. Et là, ils ont forcé les gens à aller écouter leur blablabla, comme quoi que ils sont pour le dialogue et puis tout ça. Vous créez un problème, vous tuez des gens, puis après, vous appelez ces gens-là que vous avez terrorisés à venir vous soutenir pour un dialogue. Pas loin de là, il y a eu quelques personnes que j'ai vues qui ont refusé. J'ai vu des images de jeunes se faire fouetter sur un bateau. Tout ça là pour dire que c'était forcé. Mais pour eux, ça fait bien de montrer à la face du monde qu'on est populaire, voilà, que le peuple nous aime, voilà, qu'ils viennent spontanément à nos manifestations, puis qu'ils exigent ça et que c'est qui c'est qui dit qui est mauvais. C'est vrai que ces gens-là sont des ennemis du Congo. Dans la période où tout le monde à l'international condamne le Rwanda sans embâche, nous, on a quelques Congolais qui pensent qu'on peut résoudre nos problèmes à travers le dialogue. Oui, le dialogue peut venir plus tard, quand on aura vaincu l'ennemi, quand on aura récupéré la souveraineté du Congo, puis quand on aura arrêté tous les complices et tous les ennemis du peuple, quand on les aura mis en prison, que ce soit des généraux véreux, des gens corrompus, puis des gens qui ont porté allégeance au Rwanda pour venir piller le Congo, tuer des Congolais et des Congolaises. Et c'est après ça, là, peut-être qu'on pourrait s'asseoir pour dire, OK, là, on a fini cette étape-là, puis là, on regarde en avant. Comment on restructure la société? Comment on impose des nouvelles lois pour faire en sorte que le Congo soit beaucoup plus sécurisé, que le Congo ne puisse plus reconnaître les mêmes histoires qu'on endure depuis maintenant 30 ans. Comment on pourrait s'organiser pour avoir un bon système d'enseignement qui pourrait pallier à nos manques, que ce soit dans le domaine, par exemple, des mines. On a beaucoup de mines pour lesquelles il manque des ingénieurs qualifiés. On ne transforme pas assez nos matières premières. On doit les expédier brutes et que c'est les autres qui vont
leur ajouter la valeur ajoutée, puis qui vont faire le plus de cash. Mais pendant ce temps-là, nous, là, c'est un puits, prenez, puis partez, puis donnez-nous ce que vous pouvez. Non, c'est après qu'on ait fini avec la guerre qu'on va s'asseoir pour voir comment on fait avec nos minéraux. Qui doivent travailler, qui doivent aller à l'université, qui doivent faire des écoles techniques, puisque, écoutez, le Congo manque même des carreleurs, même le route là qu'on se plaint tous les jours ici, là. Pourquoi on doit aller chercher des Chinois pour venir nous faire des routes? Alors que l'IBTP forme des ingénieurs, l'ISTA forme des ingénieurs à tout bout de champ, puis ces gens-là peuvent s'organiser et créer des entreprises. C'est ça l'entrepreneuriat. Et avoir des contrats du gouvernement, puis nous faire des belles routes un peu partout. Juste le besoin en route, là, on est en retard de plus de 50 ans. Imaginez-vous, là, si on a assez d'ingénieurs qui créent des entreprises dans les domaines du bâtiment ou de construction de routes, de marché, là, il y en a à n'en plus finir. Mais là, aujourd'hui, là, on va chercher des gens à l'étranger pour venir nous construire des routes. C'est une honte. Tous ces ingénieurs qu'on a formés, année après année, à quoi ça nous sert? Donc, après avoir fini la guerre, on pourrait s'asseoir maintenant, dialoguer entre nous, Congolais, des gens qui se seraient pas liés à l'ennemi, puisque tous ceux qui sont des traîtres seront déjà en prison ou morts. Et à ce moment-là, on pourrait s'asseoir entre nous pour voir qu'est-ce qu'on fait avec le nouveau Congo, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, dans les domaines de l'enseignement, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter la corruption, quelle sentence on donne aux traîtres, quelle sentence on donne aux gens qui détournent, qui trahissent la nation. Un peu comme le modèle chinois où quand tu es cadre du parti ou cadre du Parti communiste chinois et que tu as des responsabilités, tu es trouvé coupable de vol, c'est une trahison et tu es pendu. Donc, c'est des modèles auxquels on va devoir réfléchir, mais pour l'instant, on ne parle pas de dialogue pendant que l'ennemi est à nos portes et que certains de nos frères sont des infiltrés. Puis comment vous allez vous asseoir avec des gens qui risquent de nous amener encore l'infiltration à travers leur armée qui est remplie des étrangers, des Rwandais qui sont dedans, puis qui vont encore venir nous infiltrer dans notre armée, puis continuer à faire non. Il est plus temps de faire les choses de la même façon. Maintenant, il est temps que les Congolais s'assoient pour étudier comment construire un nouveau Congo. Et tout ça, là, c'est après qu'on ait fini la guerre. Et on fera ce dialogue-là avec des Congolais qui se seront montrés nationalistes, qui auront défendu la nation, qui ne se seraient pas liés à l'ennemi. Là, c'est intéressant de faire un dialogue pour pouvoir nous dire qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment, puisque même ceux qui dirigent présentement, ils ne sont pas parfaits. Ils ont beaucoup de fautes qu'ils font. Mais sauf que eux, au moins, ils sont du bon côté de l'histoire, puisqu'ils continuent à se battre pour la nation. Et si on finit avec ça, puis à ce moment-là, on va s'occuper des maux qui rongent notre économie. On va devoir nous faire des lois strictes à respecter par tous. Tu voles, que tu sois un simple citoyen, tu ne respectes pas la loi, il y a des conséquences. Tu ne respectes pas le code de la route, il y a des amendes qu'il va falloir payer et saler, qui peuvent aller jusqu'à la confiscation de l'auto. Donc, toutes ces mesures-là doivent être prises dans un consensus national plus tard. Mais pour l'instant, là, écoutez pas ce qui se passe à l'Est, là, puis avec des troubadours des Nanga qui instrumentalisent le peuple qui est soumis, qui est rendu esclave des Rwandais, puis vous les obligez à venir à un meeting pour exiger le dialogue. Tout le monde sait que c'est pas sincère. Tout le monde sait que c'est pour servir vos intérêts. Donc, personne ne viendra pas
Mais dire que tous ces gens-là qui se sont réunis, c'est pour le bien du Congo. Vous n'allez pas obliger les gens. Vous pensez, vous dites que Tshisekedi est dictateur, mais quand vous obligez les gens à venir à vos manifestations, là, vous dites que, par exemple, j'ai entendu des audios, on demandait hier soir que personne, qu'il n'y aura pas des activités la journée de demain et que tout le monde doit être au meeting, tout le monde doit être là. En démocratie, ça ne se fait pas, c'est laisser les gens libres et tout. Mais comme vous savez que si vous laissez les gens libres, ils ne viendront pas, vous êtes obligé d'utiliser la force. Et ça, tout le monde le sait. Même si vous faites semblant et vous voulez que les gens pensent qu'ils viennent d'eux-mêmes. Mais tout le monde sait qu'ils ne viennent pas d'eux-mêmes. C'est sous contrainte et que vous êtes une dictature encore sévère. Et je ne pense pas que quelqu'un sortirait dans la rue à Goma pour critiquer votre système. On connaît comment ça va se terminer. On connaît le sort de Magloire Paluku. Il a été assassiné pour avoir revendiqué des droits. Sauf que il a ce qu'il devait avoir, puisqu'il a pensé quand tu es un traître, tu finis comme ça. Ça, c'est le sort des traîtres. Il avait la possibilité d'être du côté de la population, mais il a décidé d'aller là, puis de s'associer avec des Nangas, puis des Rwandais. Puis aujourd'hui, il est 6 pieds sous terre. Donc, ça nous donne des leçons et qu'on doit faire de notre mieux pour que le Congo avance, mais pas avec des traîtres. Continuez à vous abonner, s'il vous plaît. Continuez à aimer nos vidéos, puisque nous voulons que l'économie du Congo se bâtisse dès à présent et avec des Congolais. Bonne soirée à tous.